Avant d'étudier de plus près la prière en tant que célébration, il nous faut examiner le rapport de la prière liturgique à la prière intérieure. Cette question ne peut plus être éludée. Déjà, elle a affleuré ça et là, et plus d'une fois, nous avons été sur le point de la poser clairement. D'une part, en effet, les psaumes sont utilisés avec prédilection dans la liturgie. Ils sont par excellence une prière liturgique et semblent donc appartenir au type de la prière vocale et extérieure. D'autre part, on se sert aussi des psaumes en privé. Beaucoup de fidèles s'en inspirent et en font l'aliment de leur prière silencieuse et intérieure. Cette ambivalence du psaume s'explique par ses origines. De la plupart des psaumes, on peut dire avec quelques certitudes qu'ils ont été d'abord écrits en vue d'un usage liturgique. Et pourtant, pour chacun seul, des expériences très personnelles les ont fait mûrir et se développer. Nous retrouvons donc dans le psaume cette double polarité de toute prière chrétienne. Il est une prière publique et non seulement d'une assemblée, du moyen de nous rassembler. Pourtant, il demeure toujours une prière extrêmement personnelle, qui traduit le lien inexprimable et incommunicable entre Dieu et nous. L'on fait bien donc de s'enfermer dans sa chambre et de prier Dieu dans la solitude et le secret, Matthieu 6,6. Car la parole de Dieu est simultanément parole publique et parole privée. Elle convoque des assemblées et elle interpelle chacun de façon strictement personnelle. Ce qui est célébré dans nos communautés, dans nos assemblées, doit pénétrer jusqu'aux recoins les plus cachés de chacun de nous, de chaque cœur, pour y devenir réalité de manière personnelle. Il s'agit d'une seule et même parole, d'une même course glorieuse, d'un même fruit, la prière qui ne cesse jamais